Bonjour la famille. Bonjour. Euh, Essayez de partager au maximum, s'il vous plaît. Il y a un phénomène que nous négligeons depuis les dernières élections présidentielles qui est en train de nous ruiner, qui est en train de nous tuer et qui est en train de tuer les enfants, qui tue les innocents. Et nous regardons et nous ne faisons rien. Nous pensons qu'il s'agit simplement d'une affaire du MRC, alors que c'est en train de prendre le pays tout entier. Je le dis parce que hier ou ce matin, un cadre du MRC a été arrêté à Yaoundé 5. On parle de Yaoundé 5, chez lui, dans sa maison. Pour soi-disant, il voulait organiser une rencontre avec ses camarades du parti. On ne l'a pas pris avec les camarades du parti, donc ça veut dire que on a soupçonné qu'il serait en train de vouloir faire une réunion chez lui, tenir une réunion chez lui, dans sa maison. Et un policier s'est amené, d'après ce que j'ai lu, un policier s'est amené et il voulait le conduire manu militari au commissariat. Celui-ci lui a demandé s'il avait un mandat d'arrêt. Et il n'a pas voulu, le citoyen n'a pas voulu, je vais dire, entrer dans une sorte de résistance avec lui. Et il a accepté finalement que le policier l'emmène. Je ne sais pas si au moment où je fais ce direct, il a été libéré, mais il serait aux prises. Il serait dans un commissariat parce que les photos qui nous sont parvenues montrent très bien qu'il est déjà dans un sale commissariat, un truc qui est pire que la porcherie, quelque part à Yaoundé. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que nous sommes en dictature. Et je ne sais pas si nous sommes en dictature et ça veut dire que tout ce qu'ils peuvent faire contre les citoyens sera par la force. Et c'est en train de nous tuer. C'est en train de nous tuer et je me dis qu'il faut faire quelque chose. Il faut sensibiliser, il faut faire quelque chose. Parce que sinon, ça va prendre des ampleurs terribles. Et c'est ça qui a fini par tuer bébé Caro. C'est le mythe. C'est le mythe du policier intouchable. La logique dictatoriale de la force impunie. La logique dictatoriale de l'impunité des criminels est en train de prendre des proportions très inquiétantes. N'oublions pas que c'est cette même logique qui avait conduit le président Kamto en prison en 2018 avec plusieurs de ses camarades. Et c'est dans cette même logique, qui s'est poursuivie avec les 134 autres qui croupissent encore en prison. Rappelons que Olivier Bibou-Nissak a été pris dans les mêmes conditions, dans sa maison, sans aucun mandat d'arrêt et amené chez lui. C'est dans la même logique que Dr Fogué a été pris alors qu'on l'avait appelé, peut-être pas chez lui, mais on l'appelle pour venir s'enquérir d'une situation. Et il arrive sur le terrain, il rencontre les policiers. Les policiers, sachant très bien qu'il n'était pas là, l'emmènent manu militari dans un commissariat. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore fini la douleur avec la petite Kéro, dont la maman amenait à l'école et où un policier qui n'était même pas en poste, là où elle passait, qui n'était même pas en poste, l'interpelle et la force à lui donner de l'argent qu'elle refuse. Et ça se termine par une balle tirée sur un de ses enfants. Je pense que il faut faire quelque chose, les amis. Il faut faire quelque chose.
Vous vous rendez donc compte qu'il ne s'agit pas seulement des membres du MRC, même si la cible demeure maintenant les membres du MRC et la cible demeure aussi les anglophones en zone anglophone et même pas seulement en zone anglophone dans tout le Cameroun. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire très clairement que on peut simplement soupçonner que vous êtes membre du MRC. Au marché encore, ça peut être passable. Mais on vient jusqu'à chez vous. On vient jusqu'à chez vous, vous cherchez. Parce que vous êtes membre du MRC. La même logique se poursuit. On peut vous soupçonner. On peut simplement se dire que puisque vous êtes anglophone, vous êtes chez vous, quelqu'un vient vous prendre. Il va vous mettre en prison. Sans aucun souci. Cette logique doit cesser. Et il s'agit des policiers, il ne s'agit même pas des policiers, parce que n'oubliez pas que nous sommes toujours en dictature. Il ne s'agit pas de policiers, il s'agit tout simplement des agents de la dictature, des agents de la répression. Parce que regardez très bien, les policiers ne sont pas formés. Parce que quand un policier est formé, et j'ai toujours dit qu'il ne faut pas expliquer les choses de la dictature avec la logique des pays normaux. Vous comprenez? Donc, en dictature, le policier n'a pas besoin d'être formé. On prend n'importe quel agent de la haine, n'importe quel criminel, et on peut lui remettre une carte de policier. Il n'a pas besoin d'être formé, puisque dans les pays normaux, quand un policier vient t'arrêter, primo, il a une raison. Il vous dit d'abord pourquoi il veut vous arrêter. Ensuite, s'il doit vous amener, s'il doit vous conduire, il doit vous donner tout ce que la loi prévoit. Il doit vous donner toute la liste de ce que la loi prévoit. Il va vous le présenter avant de vous conduire, où que ce soit. Et puis, il n'est pas seul. Il ne peut pas être seul quand il vous prend. Il est accompagné de ses collègues. Et même, si vous demandez qu'il attende qu'un avocat arrive, il va attendre. Ou alors, il va vous donner la possibilité d'appeler votre avocat. Je me permets de dire ça simplement comme ça parce que nous devons savoir qu'on n'explique pas la dictature avec les logiques des pays censés. Nous sommes en dictature. Non, les gars, il faut que ça change. On doit se battre. On ne peut plus continuer à regarder ça comme ça. Il faut qu'on réfléchissons. Réfléchissons comment on peut faire. Le MRC a déjà 134 personnes en prison. Ils nous veulent en otage, quoi. On appelle ça l'otage. Vous comprenez? Parce qu'il est inadmissible que un gendarme tue un étudiant et est encore à liberté. Mais quelqu'un est chez lui. Il prévoit rencontrer des gens chez lui. On vient l'arrêter et personne n'arrête le policier qui est venu vous arrêter. La logique est très claire. C'est toujours la logique de la répression. Mais nous ne pouvons plus continuer à rester là et regarder ça comme ça. Parce que ça peut être n'importe qui parmi nous. Vous comprenez? On vous soupçonne d'être du MRC. On vous torture. Et si vous tentez de résister, on vous abat sur le champ. Et le policier qui a tué bébé K.O. avait raison. Avait raison de le faire parce que il est un agent de la dictature. Donc, pour lui, dans sa tête, il était clair que si tu es une balle et qu'il tue quelqu'un, personne ne peut le poursuivre, personne ne va l'arrêter. Si les populations ne s'étaient pas fait justice, il ne se serait jamais inquiété. Celui qui avait menacé, celui qui avait pris l'arme à la main à Garoua, en train de vouloir tuer le président Kamto, est en liberté. Il y a une logique. Nous ne pouvons pas conduire. Et croyez-moi, ces gens-là ne sont même pas forts. Ils ont juste l'arme en main. Ils ne sont pas forts. Ils ont juste l'arme en main. Et ils font tout pour vous faire tomber dans la faute. Pour vous faire porter le fardeau de la faute, pour qu'on vienne vous arrêter. Quelqu'un s'amène chez son compatriote. Son compatriote, il dit qu'il est policier. Son compatriote lui dit que, mais,
Tu veux m'arrêter, pourquoi? Il ne lui donne pas la raison. Il dit que, mais, et puis il lui demande que, mais, qui t'a envoyé m'arrêter? Est-ce que tu as un mandat d'arrêt contre moi? Il dit que, ok, comme tu veux faire la fausse, alors je t'emmène. Ces chefs ne s'inquiètent pas. Ils attendent, si le gars du MRC avait résisté et que le policier l'avait tué, le chef allait prendre et que la population, les populations seraient sorties pour lyncher le policier qui l'a tué. Le chef du policier va maintenant sortir pour expliquer que il n'a jamais envoyé le policier. Parce que c'est toujours comme ça, on ne les envoie jamais officiellement. On ne les envoie pas. Mais on attend qu'on tue quelqu'un pour venir après dire « Je ne l'avais pas envoyé ». Ça s'est passé avec bébé Caro. Le chef était obligé de s'expliquer en disant « Je ne l'ai jamais envoyé ». Mais parce qu'il y a eu 2 personnes sont tombées. L'enfant et le gendarme qui a fait ça. Lui aussi, un autre enfant. Si le gars du MRC avait résisté contre le policier qui est venu aujourd'hui, ce matin, le prendre pour le mettre en prison, le policier l'aurait tué. Et si le policier l'avait tué? Et si la population maintenant sortait pour abattre aussi le policier? Le chef allait se mettre dans son coin et justifier. Maintenant qu'il marche donc de ses propres pieds, que son chef marche maintenant de son propre pied et qu'il a libéré le gars MSC que le policier est venu prendre. La logique ou le mythe du policier, le policier non formé, le policier criminel, impuni, est en train de nous finir petit à petit. Hein. Il faut qu'on fasse quelque chose, les enfants. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ça ne peut plus continuer comme ça. Si, pourquoi est-ce qu'ils cherchent la politique du œil pour œil, dent pour dent au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'ils veulent ça? Pourquoi ils s'attaquent aux innocents? Ils ont déclaré la guerre dans le Nozo, mais qu'ils aillent dans le Nozo faire la guerre. Et qu'ils laissent de paisibles citoyens tranquilles. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on va continuer comme ça? N'importe quel énergumène peut se permettre d'entrer chez vous. Mais armez-vous aussi de machettes, les amis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. N'importe qui peut s'amener chez vous. Parce que son nom est chez Bagagele comme soi-disant policier. Je vous dis qu'un policier normal ne peut pas s'amener chez vous et faire comme ça. Ça ne se fait pas. Et le chef ne disait rien. S'il y avait une mort d'homme à Yaoundé aujourd'hui, parce qu'un policier s'est amené chez un gars du MRC pour l'arrêter, il serait sorti pour dire qu'il n'avait pas envoyé le policier. Ok, maintenant tu n'avais pas envoyé le policier et le gars a obtempéré, il est au commissariat, va le libérer. Va le libérer. Ou alors maintenant tu attends que les populations se vengent contre le policier qui est venu l'arrêter indûment pour que tu comprennes. Pourquoi vous voulez chercher la guerre au Cameroun? Pourquoi vous voulez que les Camerounais se lèvent contre les Camerounais? Pourquoi vous voulez la guerre? C'est comme ça que bébé Caro est mort. C'est comme ça que depuis les élections, ils arrêtent les gens. Ils arrêtent les gens pour rien. On avait pris Maurice Kamto de la même façon. On avait ramassé Christian Penda et Koka, les Pensonga et beaucoup d'autres compatriotes de la même manière. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire, comme il supporte Paul Biya, il sent que vous êtes du RDPC.
Le truc, c'est qu'il s'amène chez vous, dans votre maison. Il vous prend. Vous demandez le mandat d'arrêt, il vous dit que comme vous voulez faire la force là, ok, on va voir. Il pointe l'arme sur votre tempe. Si le gars du MSC s'est déchaîné maintenant, si s'est déchaîné et prenait aussi sa machette, on allait aboutir à quoi? Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est comme ça que bébé Kero est mort. Parce que le gendarme qui a tiré sur bébé Kero, il savait très bien qu'il n'était pas à son poste de travail. Il savait très bien que ce qu'il faisait là, il ne devrait pas le faire. Mais ils sont toujours dans la logique du mythe du policier intouchable. On leur a dit que c'est nouveau patron, nous vous protégeons. Maintenant, son chef se met là, il justifie qu'il n'était pas dans son poste de travail, je ne l'avais pas envoyé, et patati et patata. Mais c'était trop tard. Parce que la personne qu'on doit mettre en prison, c'est son chef. C'est son chef. C'est lui qui a la responsabilité de contrôler ces éléments. Maintenant qu'il y a un gars du MRC, au moment où je parle, à moins qu'il ne soit libéré, parce que vous savez, j'ai un problème de décalage horaire. Vous avez 6 heures d'avance sur nous. Peut-être qu'on l'a libéré. Si on l'a libéré, c'est bon. Mais que les gars du MSC aillent tous au commissariat d'y réclamer qu'on le libère. Pas seulement les gars du MRC. Que tous les Camerounais aillent là-bas réclamer qu'on le libère. Parce que si ce n'est pas un gars du MSC, ça sera vous aussi demain. N'importe quel policier peut s'amener chez vous. Il vous oblige à lui donner de l'argent. Je dis dans votre propre maison. Parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que ça peut produire. Vous ne vous rendez pas compte. Et peut-être vous subissez ça tous les jours. Mais vous n'en parlez pas. Vous comprenez? Vous subissez peut-être ça tous les jours. Vous n'en parlez pas. Vous vous dites, ah, on va faire comment? Quelqu'un s'amène chez moi. Quelqu'un entre chez moi. Moi, je le découpe avec la machette. Hein. Je vous dis, je le découpe. Pourquoi est-ce qu'on veut allumer le feu au Cameroun? Pourquoi est-ce que ces gens veulent faire ça? Bébé Kero est mort exactement comme ça. Parce qu'un feignant se croyait tellement intouchable. Mais sauf qu'il est mal tombé. Il croyait qu'il était chez les francophones. Il croyait qu'il était chez les francophones. Ça ne peut plus continuer comme ça, les gars. Vous ne pouvez plus continuer à vivre comme ça. Vous ne pouvez plus. Je demande à tous les gars du MRC d'aller à ce putain de commissariat-là. Restez là-bas. Demandez qu'on le libère. Vous prenez seulement les photos sur lui au commissariat, vous mettez sur Facebook, que nous on fasse comment? Non, ça ne peut plus continuer comme ça, les gars. Les bébés en meurent. Est-ce que nous nous rendons compte? Il y a une maman quelque part qui pleure son enfant à cause du mythe du policier intouchable. Surtout que ce ne sont même pas des policiers. Je vous ai dit que c'est les criminels qu'on ramasse que Paul Biya recrute. Aucun policier compétent ne peut travailler pour Paul Biya. Je vous dis aucun. Aucun policier compétent ne peut travailler pour lui. Ils ont ramassé tous les criminels du monde que le Cameroun regorge. Ils sont même allés en prison libérer tous les criminels pour les mettre dans la police sans les avoir formés. Sans les avoir formés pour terroriser les populations. Peut-être qu'ils sont même allés à Douala recruter ceux qu'on appelait les mouches pour les mettre dans le corps de la police. Pour les envoyer à Boya, pour les envoyer à Yaoundé, torturer les membres du MRC. Et remarquez que ceux qui sont ciblés sont les gens du MRC ou bien les anglophones. On peut arrêter n'importe quel anglophone, n'importe où. N'importe qui peut lui faire ce qu'il veut. Simplement parce qu'il est anglophone et être intouchable. Ce n'est même pas qu'on les prend dans la rue. Chez eux. Non, il faut que ça s'arrête, les gars. Il faut que ça s'arrête. Je dis qu'il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis ce sont même des salauds qui ne sont même pas forts.
Ils viennent jusqu'à chez vous. Vous prenez, vous les laissez. Ils sont forts uniquement parce qu'ils ont l'arme en main. Et puis j'ai vu sur les images, un autre policier en poste frappe le fusil sur une fille qui était transportée par une moto. Frappe la moto passait, un moto-taximan passait avec une petite fille derrière lui. Le policier en poste sur la moto comme si de rien n'était. Le gars de la moto ne comprenait rien. Il frappe la fille derrière la moto. La fille est tombée. La tête frappait la tête sur le goudron. Elle n'en est pas morte. Le gars, au lieu de se... Le policier s'amène. Pendant que la fille se débrouille. Comme elle n'en était pas morte, elle se débrouille pour se lever du goudron. Il suit maintenant le moto-taxi. Sous le regard des populations. Non, il y a quelque chose qui se passe. Non, non, il faut vous lever, les gars. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, quand même. Vous ne pouvez pas. Pourquoi est-ce que les autres ont mal à votre place? Vous ne pouvez pas continuer comme ça. À Boya, un autre policier tente encore à Boya. Qu'il tente. Non, mais soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. Vous êtes du MRC. N'importe qui peut vous réveiller de votre lit le matin. Hein. Il peut même brûler votre maison. Ce n'est pas son problème. Vous êtes anglophone. Quelqu'un, n'importe qui peut vous tirer sur vous. Il n'a aucun problème. Et nous sommes là, on regarde. On ne dit rien, c'est devenu normal. Non, 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 non. Ça doit s'arrêter. Non, ça doit s'arrêter. Que tous les gars du MRC convergent. Je ne sais pas, on dit qu'il était à Yaoundé 5. Allez à Yaoundé 5 libérer l'enfant d'autrui. Non, il ne peut pas payer pour vous. Je refuse qu'il paye pour vous. Allez le libérer. Allez dormir au commissariat avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Allez dormir. Allez, je ne peux pas accepter qu'il reste au commissariat tout seul. Allez dormir au commissariat avec lui. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas le laisser au commissariat tout seul. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas faire ça. Je demande à tous les gars du MRC, allez dormir avec ce monsieur au commissariat. Jusqu'à ce qu'il soit libéré. Les autres sont là, on les a pas libérés. Nous sommes dehors, on les a même oubliés en prison. Maintenant, il faut qu'on vienne prendre... Non, 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 on ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer comme ça. Il y a un autre monsieur à Kekem. Le gars a écopé de 2 ans d'emprisonnement, 36 mois d'emprisonnement ferme. Le monsieur du MSC de Kekem, là, un jeune, pour rien. Il est resté chez lui, le sous-préfet lui-même est venu le prendre. Vous vous contentez de mettre ça sur Facebook, on fasse quoi avec? Ne m'amenez pas à dire quelque chose qui n'est pas correct. Allez vous asseoir là-bas, vous libérer l'enfant d'autrui. Nous sommes en guerre, les amis. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas parce que nous sommes là dans un parti politique. Mais nous sommes en guerre. Allez libérer l'enfant d'autrui. C'est tout.